Très bien, on va non pas finir parce qu'après après la discussion commence, mais passer du côté des startups, des pure players, avec Marc-Antoine. Bonsoir, alors moi ce soir je vais être le côté startup et social media. Nous pour créer Bobbler, donc je vous expliquerai pour ceux qui ne connaissent pas encore, on s'est inspiré d'une idée simple, c'est que la voix c'est le moyen le plus simple et le plus naturel pour communiquer. C'est le média, le seul média qui est adapté à toutes les situations de mobilité et de multitasking. Donc en gros quand on écoute un contenu audio, on peut faire autre chose en même temps. On peut être en voiture, on peut être à vélo, on peut être dans son lit, on peut être n'importe où. On peut consommer du contenu audio. Et troisième point, c'est que c'est un contenu qui crée énormément de proximité. Parce que le fait de pouvoir entendre quelqu'un vous parler, ça crée beaucoup de proximité, ça connecte beaucoup plus les gens. Donc c'est pour ces trois raisons-là, donc qui sont vraiment des raisons qui sont inspirées du succès de la radio, qu'on a créé Bobbler, qui est donc une start-up qui a pour ambition de remettre la voix au cœur des réseaux sociaux et surtout de permettre à tout le monde de pouvoir raconter ses histoires par la voix. Donc c'est une application aujourd'hui iPhone, bientôt Android, je rassure tous les Android, qui permet d'enregistrer des petits messages audio de 2 minutes maximum qui s'appellent des bulles, auxquels on peut rajouter une photo, un titre, une description et qu'on peut directement partager sur Facebook et Twitter et surtout pour ses followers sur Bobbler. Donc c'est justement une application qui permet de créer entre guillemets ces petites chroniques radio de manière très simple et très rapide. Donc cette startup, elle a été lancée le produit a été lancé il y a un peu moins d'un an. Aujourd'hui, on compte en France et dans les pays francophones un peu plus de 100 000 utilisateurs, avec beaucoup d'utilisateurs très actifs. Et les usages sont vraiment très variés. C'est-à-dire que ça va permettre, par exemple, à une personnalité politique de faire sa déclaration sur Bobbler. Donc, par exemple, sa déclaration, j'annonce que je suis candidat pour telle élection, je suis sur telle place, par exemple, Patrick Menucci avec son bon accent marseillais, je suis sur telle place du marché, je fais une proposition pour pouvoir directement parler à mes électeurs, donc pouvoir créer encore plus de proximité avec les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Ça va permettre à une marque de faire du brand content, donc par exemple de valoriser tout son univers et tous ses contenus à travers une voix qui représente la marque. Ça va permettre justement à des gens qui sont anonymes entre guillemets de pouvoir par exemple faire des carnets de voyage. Il y a des utilisateurs qui ont fait un tour du monde et qui ont enregistré des bulles partout dans le monde. Donc vraiment avoir directement cette démarche média et pouvoir transmettre de manière beaucoup plus émotionnelle et de manière beaucoup plus simple qu'une vidéo ce qu'ils sont en train de vivre. Et troisième point donc là qui nous intéresse plus encore, c'est la manière dont Bobbler peut aider la radio à être encore plus sociale. C'est-à-dire que la radio, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un média qui est naturellement, qui a toujours été social, un média d'interaction, un média local, un média de proximité. Nous, ce qu'on va permettre, c'est de la rendre encore plus interactive. Donc par exemple, on a fait un test avec justement une émission de France Inter qui s'appelle La Tête au Carré, qui est une émission de science de Mathieu Vidard. Et Mathieu Vidard, tous les jours, invitait les auditeurs à enregistrer des bulles qui étaient ensuite diffusées à l'antenne. Donc ça permettait en fait, avec une solution technique, on va dire, très simple, de pouvoir faire directement participer les auditeurs à l'émission. Donc les auditeurs deviennent chroniqueurs et dans ce cadre-là, Mathieu Vidard sélectionnait les meilleurs contenus et les auditeurs parlaient de l'actualité scientifique et étaient vraiment très très valorisés parce que c'est une émission qui est énormément écoutée, passer directement à l'antenne pour parler de ce dont ils avaient envie. Donc là, avec la radio, nous, pour le coup, on n'est pas du tout concurrents parce qu'on est sur du format très court, on est sur du format vraiment adapté à la mobilité. Mais on va permettre à la radio justement de directement faire interagir les personnes. Ensuite, la deuxième chose qui nous tient beaucoup à cœur à Bobbler, chez Bobbler, c'est justement de permettre aux radios de prolonger l'expérience donc vocale, audio, sur les réseaux sociaux. Donc justement ce qu'on disait tout à l'heure sur la nécessité d'avoir des formats très courts pour les réseaux sociaux, là ça permet en fait de le faire très rapidement sans avoir à découper un contenu, de parler directement à ses publics, à ses communautés sur Facebook et sur Twitter et ses communautés sur Bobbler. Donc il y a vraiment l'idée de pouvoir accompagner la radio pour la rendre encore plus sociale. Et en fait, enfin troisième point, la radio c'est un média qui crée énormément d'engagement, tout simplement parce que en fait quand les gens
écoutent un contenu, en fait, les gens en fait ont l'impression qu'on leur parle directement. C'est ça tout le pouvoir de la radio, c'est quand on écoute une émission de radio, on a l'impression qu'on nous parle. Donc il y a vraiment ce rapport de proximité. Et ça, on l'a vu vraiment de manière très concrète avec des chiffres. C'est par exemple le musée du Louvre qui utilise Bobbler va faire une bulle à un de ses conservateurs dans le cadre d'une nouvelle exposition. Donc pour faire une anecdote sur une œuvre d'art, et ben, le taux d'engagement sur la page Facebook lorsque la bulle est partagée, parfois est 1000 fois supérieur, 1000% supérieur aux autres posts qui sont soit des photos, soit du texte, soit de la vidéo. Parce que tout simplement, les gens sont contents de pouvoir entendre le conservateur directement leur parler. Donc il y a vraiment cette idée de proximité. Moi qui aime le musée du Louvre, je n'ai pas accès, je ne peux pas rencontrer tous les jours le conservateur pour qu'il puisse me parler. Ici, le conservateur n'a pas besoin de faire une vidéo, quelque chose de très coûteux. Il suffit juste de prendre son téléphone, ça coûte rien du tout, c'est complètement gratuit, et parler directement aux personnes, enfin aux fans de la page Facebook. Moi, je peux te poser une question. Tu as cité une émission de Radio France sur laquelle vous avez utilisé ça. Qu'est-ce qui était diffusé on air? C'est la bulle en elle-même ou c'était l'émission qui rappelait finalement, qui détectait les auditeurs via cette bulle, donc des gens intéressants pour les faire réagir en direct à l'antenne? Qu'est-ce qui était fait? Non, c'était pas du direct en fait. C'était en fait Bobbler, ça permet d'enregistrer. Enfin, c'est comme des petits podcasts en fait. Donc c'était ça qui était diffusé on air. C'est ça. Le lendemain en fait, c'était diffusé. Ils n'étaient pas rappelés pour faire une intervention en direct. C'était pas ça. Non, c'était vraiment le contenu 2 minutes diffusé. Ouais. Donc la qualité du son était suffisante. La qualité du son est très bonne. On a fait un travail sur le micro en fait pour permettre justement d'améliorer la qualité, d'avoir un son très bon. Et finalement, on n'entendait pratiquement pas la différence. Et t'es pas tellement venu voir les radios aussi pour en parler de tout ça? Si on commence, mais c'est assez lent en fait. C'est bien. On va se reparler.